Quel état d'esprit tu dois avoir pour réussir à ton objectif? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Motivation PDE. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit qu'une personne doit avoir pour réussir à l'accomplissement de son objectif. Beaucoup de personnes échouent à leur objectif parce que psychologiquement, leur esprit n'est pas préparé à l'avance pour l'accomplissement de cet objectif. Alors, vu que son esprit n'est pas préparé pour l'accomplissement de son objectif, ce qui va se passer est que le jugement que autrui va apporter va détourner cette personne de son objectif et va entraîner cette personne à abandonner son objectif avant d'avoir donné le maximum de lui-même pour atteindre son objectif. Alors, je vous présente cette vidéo qui vous montre un exemple du jugement d'autrui sur une personne. Elle ne me regarde même pas. C'est effrayant. Les jeunes de maintenant sont vraiment, je ne sais pas à quoi ils pensent, mais certainement pas à moi. Je suis un peu déroutée. Franchement, c'est un scandale. On ne se dit pas que peut-être que... Non, même pas. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus aucun respect. Non, il n'y a plus de respect. C'est peut-être pas du respect, mais c'est un manque peut-être de savoir-vivre. Quelle génération? Ok, attends, je dois te laisser là, ok? Bye. Il y a cette citation que j'aime bien, de celle de Marshall Rosenberg, qui dit « Le jugement porté sur autrui sont des expressions détournées de nos propres besoins inassouvis. » Prenons le cas du bus, dans la vidéo de tout à l'heure. Nous voyons là la grand-mère qui entre dans un bus où elle voudrait bien avoir la place assise. Mais elle se retrouve debout, sans place assise, devant une petite fille qui est assise. Alors, dans la convoitise de la place de la petite fille, elle va se mettre à juger cet enfant innocent qui est devant elle, sans se demander si cet enfant est en santé, sans se poser des questions sur l'état d'esprit de cet enfant qui est devant elle. Tout ça dans un seul but, d'affaiblir son esprit, dans le but que cet enfant se lève et lui cède la place. Alors, dans notre société, c'est ce qui se passe en général. Souvent, nous voyons des personnes qui abandonnent avant de commencer à se battre pour leur objectif, parce que dans leur entourage, il y a des personnes qui sont venues leur dire « Ah, ben tu sais, dans ce que tu veux faire, il y a beaucoup de trafic à l'intérieur. Rien ne se fait normalement. » Par exemple, sur telle personne, il avait la motivation comme toi. Il était plus fort que toi. Il avait tous les moyens qu'il faut avoir. Mais il a échoué. Il n'a pas réussi à atteindre son objectif. Il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de trafic là-dedans que rien n'est normal. Alors toi, quand on va te dire cela, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas te dire, mais si cette personne dont on m'a pris l'exemple, dont je connais les capacités, n'a pas réussi, est-ce que moi je veux pouvoir réussir? Et dès que tu commences à poser ces questions, dans ton esprit, tu commences à devenir faible. Et dès que tu tombes sur le premier problème, eh ben tu baisses les bras. Et tu échoues l'accomplissement de ton objectif avant même de commencer à te battre. Souvent, ces personnes vont venir comme ça te juger. Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi une personne qui est capable de réussir là où eux ils ont échoué. Alors, dans le souci
de ne pas te voir réussir là où eux ils ont échoué. Ils vont t'apporter des jugements, ils vont te critiquer, ils vont te prendre des exemples sur des personnes de ton entourage qui ont échoué. Mais ils ne te prendront jamais des exemples sur les personnes de ton entourage qui ont réussi. Alors si toi, tu laisses ces personnes qui sont dans ton entourage te détourner de par le jugement, de par les faux exemples qu'ils vont te donner, alors ça veut dire qu'à l'avance, tu n'avais pas un esprit préparé, un esprit prédisposé pour l'objectif que tu voulais accomplir. Et ça, c'est une grande faute. Parce que quand tu as un objectif, il faut te préparer psychologiquement pour accomplir ton objectif. Alors, je vais vous envoyer une deuxième vidéo de celle de Jamel qui va dans le même sens que moi pour vous faire comprendre que l'état d'esprit que tu dois avoir pour accomplir ton objectif est très important pour l'accomplissement de cet objectif. Si tu crois être limité dans ce que tu peux faire ou accomplir, tu vas agir, parler et décider comme quelqu'un qui est limité. La plupart des gens échouent alors qu'ils n'ont même pas tenté leur chance. Ils commencent leur projet avec l'idée que ça ne va pas marcher et c'est exactement ce qu'ils manifestent dans leur réalité. Mais si tu as des croyances positives par rapport à toi-même et par rapport à ton futur, tu verras du positif dans n'importe quelle situation qui t'arrive. Et tu vas aussi tirer les leçons et les apprentissages des étapes que tu franchis dans la vie. Et tu verras aussi dans n'importe quelle situation une opportunité pour apprendre. Parce qu'on peut apprendre quelque chose de n'importe quelle situation qui nous arrive, même celle qu'on qualifie de pire situation dans notre vie. Et avec cette mentalité, tu profiteras de tout ce qui t'arrive, positif ou négatif. Tu reprendras aussi le contrôle sur tes émotions et tu te sentiras plus confiant par rapport à ton avenir. Paulo Coelho disait, quand tu veux réaliser quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à y parvenir et je suis parfaitement d'accord avec ces... Je vous invite aussi sur la chaîne YouTube de Jamal Lazare pour consulter ces vidéos de motivation. Alors vous voyez que tout comme moi, Jamal Lazare vous propose de positiver dans chaque chose que vous voulez accomplir si vous voulez réussir dans la vie. Alors, dans chaque objectif que vous avez fixé, il y aura toujours des personnes qui vont apporter du négatif. Il y aura toujours sur votre route du négatif que vous allez rencontrer. Mais il revient à vous et à vous seul de transformer du négatif en positif si vous voulez réussir à votre objectif. Et bien, je me rappelle qu'à chaque fois que j'avais un objectif que je voulais accomplir et que je rencontrais la difficulté en route, je me disais dans ma tête, plus c'est difficile, plus ça me donne l'envie de réussir et plus ma réussite sera grande. Et aussi, quand des personnes autour de moi apportaient des jugements, quand des personnes autour de moi essayaient de me décourager en me disant dans cette histoire il y a beaucoup de trafic, rien ne se passe normalement, beaucoup de personnes qui comme toi étaient motivées, qui étaient plus douées que toi, qui avaient plus d'armes que tu as aujourd'hui, ont échoué à l'intérieur parce qu'il y a tellement de trafic. Moi je me disais, eh bien c'est une chance pour moi de pouvoir réussir là où tant de personnes ont échoué. Pour pouvoir prouver à mon prochain que quel que soit le trafic qui existe quelque part, il y a toujours la place pour ceux qui le méritent. Il y a toujours la place pour ceux qui continuent à se battre jusqu'à la fin. Et à chaque fois que je réussissais à accomplir un objectif, je devenais un exemple pour mon prochain qui ne croyait plus en rien et qui s'approchait de moi pour me dire « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la réponse était la suivante: crois en toi, forge ton état d'esprit. Aie l'état d'esprit d'un gladiateur. Ne regarde pas les personnes qui ont échoué autour de toi. Ne regarde pas le trafic qui se passe dans ton entourage. Regarde juste une chose: je dois réussir à mon objectif. Quel qu'en soit, il faut avoir l'état d'esprit d'un gladiateur. Regardez qu'un gladiateur entre dans la scène pour combattre. La seule chose qui est dans sa tête,
c'est qu'il doit sortir de la scène en étant vivant. Alors la seule pensée de se dire que je dois sortir de cette scène en étant vivant, forge son esprit et fait en sorte qu'il oublie tout ce qui se passe autour de lui et se concentre uniquement sur une seule chose. Je dois rester vivant en sortant de cette scène. Alors vous, c'est ce que vous devez faire. À chaque objectif que vous vous fixez, vous devez toujours regarder vers l'avant et vous dire, quelle que soit la difficulté que je rencontre en route, je dois y arriver. Votre état d'esprit doit être tellement fort et tellement préparé que lorsque vous tombez sur un problème, lorsque vous tombez sur du négatif, vous trouvez une astuce pour positiver la chose et continuer à aller de l'avant. Si vous n'êtes pas capable de transformer le négatif que vous allez rencontrer en route en positif pour pouvoir aller de l'avant et accomplir votre objectif, alors vous allez baisser les bras à un moment, car il y aura tellement de négatifs. Et comme vous n'avez pas appris à transformer les négatifs en positif, vous allez baisser les bras et vous aurez échoué avant même de commencer à vous battre. Alors s'il y a un conseil que je dois vous donner aujourd'hui, c'est que si tu as un objectif, travaille ton état d'esprit. Cherche à avoir l'état d'esprit d'un gladiateur. Cherche à travailler ton état d'esprit pour pouvoir transformer le négatif que tu rencontreras en positif. Et crois-moi, si tu réussis à avoir l'état d'esprit d'un gladiateur, rien ne t'empêchera d'accomplir ton objectif. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo de motivation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu là en bas. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. Beaucoup de courage à vous et on se dit à 2 semaines pour notre prochaine vidéo.